Le mois d'avril me semble idéal pour vous parler de la symbolique du poisson en Asie. C'est un des symboles les plus répandus mais aussi les plus anciens. Dès la fin de l'époque Shang et le début de l'époque Zhou, c'est-à-dire au XIe siècle avant Jésus-Christ, on trouve des poissons dans un contexte funéraire. À cette époque, il est apparenté à la réincarnation et utilisé pour fermer les yeux des morts. Les poissons représentés par deux sont symboles de richesse et abondance en Asie. Comme souvent sur ce continent, l'explication se trouve tout simplement dans l'homophonie. Poisson se dit yu en chinois, mais yu signifie également abondance. Donc les poissons deviennent image d'abondance. Si bien que c'est le plat incontournable du Nouvel An chinois afin de placer l'année débutante sous le signe de la richesse et au-delà même puisqu'il s'agit véritablement d'un symbole de chance et de bon augure. Et ce n'est pas terminé car le yin et le yang sont souvent appelés les deux poissons, figurant les deux polarités. Et à partir de cette source, les deux poissons deviennent aussi l'image de l'harmonie conjugale et du bonheur dans le mariage. Côté légende chinoise maintenant, l'une d'elles raconte que chaque année, les carpes remontent le fleuve jaune pour atteindre et franchir la porte du dragon. Celles qui y parviennent ont la chance d'être transformées en dragon par l'empereur céleste, alors que les autres devront réitérer l'année suivante. Selon cette légende, la carpe est donc symbole de persévérance, de courage et de réussite. Voyons maintenant ce qu'il en est dans la tradition bouddhiste. En Inde, deux poissons nageant ensemble rappellent les âmes dans le tourbillon incessant des vies et des morts, appelé le samsara chez les Indiens. Autrement dit, le cycle de réincarnation. Au sens plus large, ces deux poissons sont l'image de la vie humaine dans le cosmos en perpétuelle évolution. Et plus largement, les bouddhistes rapprochent le poisson de la liberté d'esprit. Ainsi, des carpes nagent souvent dans les pièces d'eau des monastères en Asie. L'Occident aussi regorge de poissons. Ici, je vous montre une céramique vintage représentant toujours ce thème des deux poissons. C'est disponible à la galerie actuellement, de même que le petit poisson en jade que vous avez vu tout à l'heure. Nous pratiquons le call and collect, donc sur un simple coup de fil ou un email, vous pouvez réserver un objet puis venir le chercher. N'hésitez pas à vous abonner, dès la semaine prochaine il y aura un nouveau thème traité. À bientôt!